Aimé, que Dieu nous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça fait la joie, encore une fois, de trouver cette opportunité afin que nous puissions parler de la parole de Dieu. Alors, là où vous êtes, je vous demande juste de vous donner un peu de temps. On ne va pas être très long, mais je sais que le Seigneur va nous bénir encore une fois, tous ensemble, partout où vous êtes, alors que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire aujourd'hui dans le second livre de Samuel, au chapitre 3e, les versets 38 et le verset 39. Nous lirons également le livre de Agé, le prophète Agé, chapitre 1er, les versets 5 et le verset 7, et probablement aussi 1 Corinthiens 11, verset 28. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Partout où vous nous suivez, soyez grandement bénis et soyez grandement édifiés. Alors, nous lisons tous ensemble pour la gloire de Dieu. La Bible nous dit dans 2 Samuel, chapitre 3, verset 38, « Le roi dit à ses serviteurs, « Ne savez-vous pas qu'un chef, qu'un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël? Je suis encore faible, quoique j'aie reçu l'onction royale. » Vous pouvez même souligner dans votre Bible ce texte-là, « Je suis encore faible, quoique j'aie reçu l'onction royale. » Et ces gens, les fils de Sérija, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci, bien-aimés. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous disons merci à toi. Parle à chacun de nous. Bénis-nous encore une fois au jour d'aujourd'hui pour que, merveilleux Dieu, nous puissions comprendre ce dont tu veux que nous puissions comprendre, ce que tu veux que nous puissions mettre en pratique dans notre vie spirituelle, notre vie chrétienne. Au nom de Jésus, bénis-nous, bénis tous ceux qui suivent maintenant et ceux qui suivront après. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, le sujet de ce jour s'intitule « L'auto-évaluation spirituelle ». Ou en d'autres termes, je parlerai même d'un audit interne d'une manière spirituelle. Dans la plupart des cas, dans toutes les entreprises humaines, partout, les gens ont toujours l'habitude de faire certaines auto-évaluations. Vous savez, si vous commencez une entreprise, cette entreprise-là, pour qu'elle puisse évoluer et pour qu'elle puisse arriver jusqu'à te donner de bons résultats, on se rend compte que toutes les fois, on doit la revisiter, on doit faire une certaine évaluation pour savoir si ça évolue bien ou ça n'évolue pas bien, pour voir où est-ce qu'il faut encore mettre des réajustements, en sorte que à la fin, par exemple, de l'exercice comptable, à la fin, par exemple, de l'année, à la fin, par exemple, d'une échéance qu'on s'était donnée, qu'on soit capable de se rassurer qu'on a réussi ou qu'on n'a pas réussi. Ça s'appelle une évaluation. Même quand on va à l'école, après un certain temps qu'on est en train de suivre les cours, il arrive un temps d'évaluation. Ceci veut tout simplement dire que l'évaluation, c'est une habitude, je veux dire, c'est un exercice réel dans toute vie. Malheureusement, c'est souvent dans la vie spirituelle où nous oublions qu'il faut faire une évaluation. Et des fois, on attend qu'on évalue peut-être les autres. Peut-être je peux juste évaluer l'église, j'évalue les amis, j'évalue ceci ou cela, j'évalue les choses. Mais une auto-évaluation d'une manière spirituelle, nous avons souvent tendance à l'oublier ou à ne pas en tenir compte. Et pourtant, toute notre vie spirituelle dépend de cette auto-évaluation ou de cet audit interne. Et le Seigneur a mis à cœur, dans mon cœur, en ce jour d'aujourd'hui, ce sujet pour que nous puissions chacun de nous en parler. Et la Bible nous dit ce qui suit. Il s'agit de l'histoire du roi David. Pour être bref, la Bible nous dit, ici, David se déclare, il dit à ses serviteurs, « Ne savez-vous pas qu'un grand chef, un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël ? Et moi, je suis faible. » Donc, David s'est évalué
par rapport à la situation qui venait d'arriver. Et quelle était la situation? C'était la mort d'Abner. Abner, c'était un homme, qui était un chef d'armée de l'armée de Saoul. Et cet homme conduisait toute l'armée de Saoul pour faire la guerre contre David et contre les Philistins. Et pendant que cet homme ici faisait la guerre du côté de Saoul, car il était le commandant de l'armée de Saoul, du côté de David, David avait aussi un général d'armée, un commandant qui s'appelait Joab. Joab était un fils de Seruja, sa mère s'appelait, et sa famille c'était la famille de Seruja, et il avait ses frères, et parmi ses frères il y en avait 3. Et de ces 3 frères dont la Bible nous parle, ici nous avons Asaël, mais nous avons également un autre frère qui lui aussi s'appelait Abishai. Donc il y avait parmi les fils ou les frères de Joab, il y avait Asaël et Abishai. Et tous ces 3 étaient dans l'armée. Et tous ces 3 étaient tous derrière David. Alors, un jour après la mort de Saoul, la Bible nous dit que les fils de Saoul, Jonathan, était aussi mort. Et bien d'autres aussi étaient tombés. Et jusqu'à ce que même Saoul était aussi tombé sur les champs de bataille. Et on en a amené la nouvelle à David. Et lorsque David a appris cela, il n'a pas été content de ce qui s'était passé. Et le général Abner lui a été sauvé, lui n'était pas décédé dans ce combat. Cependant, après la mort de Saoul, Abner prend Ishbosheth, l'un des fils de Saoul qui était resté en vie, et il l'intronisa comme roi sur Israël. À ce temps-là, David, lui, avait déjà la tribu de Juda, sa tribu, qui était déjà derrière lui et qui le reconnaissait comme roi. Et David était parti à Hébron où maintenant il avait son trône, où il avait sa royauté. Et la parole de Dieu nous parle de 3 moments très importants dans la vie de David. C'est par rapport à son onction. La Bible nous dit que dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 13 à 14, Samuel est parti oindre un roi dans la maison d'Isaïe ou de Jessé, je vais dire, c'est ça le père de David. Après avoir essayé, après qu'on lui ait présenté beaucoup de gens, finalement, le Seigneur a pointé sa main sur David et David a été roi à la place de Saoul, selon la prophétie de Samuel. Mais que cela ne tienne, en 2 Samuel chapitre 2, verset 4, il a reçu une deuxième onction sur Juda, comme roi sur Juda à Hébron. Mais malgré les onctions, la première et la deuxième onction, il est arrivé un moment où cet homme ici se savait maintenant un homme fort. Il se savait maintenant un homme puissant. Et bien sûr, sans oublier qu'il venait également de tuer Goliath. Donc, le nom de David était un nom déjà connu. Sa marque, sa réputation était déjà connue. Personne ne doutait plus de la puissance, de la force de cet homme David. Et cela a fait que, après la mort de Saoul, Abner, qui venait d'introniser, ou qui venait de citer Ishbosheth comme roi, sur les 11 tribus, à un moment donné, il l'intronise, mais également il prend la concubine de son chef de Saoul, il en fait sa femme. Et lorsqu'il prend cette concubine, Ishbosheth se dit, quand bien même, il est quand même le commandant d'armée, mais comment il peut prendre la concubine de mon père? Et il a osé le lui dire. Lorsqu'Ishbosheth osa le dire à Abner, Abner se dit, monsieur, du fait que tu viens de parler de cette histoire, tu poses la question, et pourtant tu oublies que c'est moi qui t'ai fait roi, désormais, je vais plutôt aller me rallier à David, et tout Israël va aller vers David,
Et d'ailleurs, selon la prophétie, c'est David qui doit être le roi sur tout Israël. Et la Bible nous dit, Abner est parti. Abner est parti, il a envoyé un message auprès de David. Et les hommes de David l'ont reçu favorablement. Et en fin de compte, pour être bref, David a accepté. Et lorsque Abner, de retour chez David, arrivé en cours de route, il y a Joab qui apprend la nouvelle qu'Abner était chez David. Joab vient à David lui dire, David, cet homme-là, Abner, je le connais, c'est pas pour la paix qu'il était venu. Cet homme-là, il est venu, c'est pour qu'il puisse espionner, c'est pour qu'il puisse avoir des nouvelles, pour que l'armée de son chef, Isboset, fils de Saoul, puisse nous détruire. Alors moi là, je ne suis pas d'accord avec ça. Joab a renvoyé des messagers auprès d'Abner pour dire, le roi t'appelle. Pendant qu'Abner revenait, la Bible nous dit que Joab, qui était à ses côtés, il a pris une épée et il l'a fait rentrer dans le ventre d'Abner et Abner est mort. Et ceci parce que Joab voulait juste se venger à cause de son frère Asaël qui était tombé sur le champ de bataille pendant qu'il se battait l'armée d'Abner du côté de Saoul et l'armée de David qui était conduite par Joab. Alors, l'un des frères de Joab, qui s'appelle Asaël, étant tombé, il a gardé la rancune. Malgré tout ce que Abner a fait pour la négociation, pour la réconciliation, pour qu'Israël et tous ses anciens puissent revenir auprès de David, Joab a gardé un mauvais cœur contre Abner. Et là, lorsque Abner est tombé, c'est alors que David s'est dit, le roi dit à ses serviteurs, ne savez-vous pas qu'un chef, qu'un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël? Parce que le roi David a pleuré la mort d'Abner. Il a beaucoup regretté. Et finalement, il s'est dit, et je suis encore faible, quoique j'aie reçu l'onction royale. Et ces gens, les fils de Seruja, c'est-à-dire Joab et son frère Abishai qui reste, et tous les autres, et ces gens ici, ils sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal, que Dieu nous pardonne. Alors, j'étais là pour vous faire montrer le contexte de l'auto-évaluation. Ici, David s'est auto-évalué. David s'est rendu compte que, oui, j'ai l'onction royale. Oui, je suis un homme fort, je suis un homme puissant. Mais je me rends compte que je suis encore faible. En d'autres termes, quand je regarde ce qui vient d'arriver, comment Abner pouvait venir se réfugier auprès de moi, venir me rencontrer, mais je n'ai pas été capable de sauver sa vie. Je n'ai pas été capable de l'épargner. Et je me rends compte donc que ces gens avec qui je suis, les fils de Serija, Joab, Abishai et bien d'autres sont encore puissants pour moi. Alors, quand je me rends compte que je suis encore faible, David s'est dit, alors je vais continuer à m'appuyer sur l'Éternel. C'est pourquoi il dit, que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Ici, David veut nous amener à comprendre qu'en tant qu'humain, toutes les fois, sur notre passage, sur cette terre, nous devons toujours considérer nos voies. Et la Bible nous dit dans Agé chapitre 1, les versets 5 jusqu'à 7, ainsi parle maintenant l'Éternel. Considérez attentivement vos voies. Que Dieu nous aide. En d'autres expressions, Scofield traduit cette même phrase en disant, prenez à cœur. En d'autres termes, considérez attentivement vos voies. Ça sous-entend prendre à cœur tout ce qui se passe.
Ça sous-entend d'autres termes. Faites l'auto-évaluation spirituelle. Regardez chacun, considérez ses voies. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, dans cette vie, il nous arrive des fois d'oublier que nous sommes encore faibles, que nous sommes encore vulnérables. Nul jusqu'à la minute où je vous parle, ni l'humain sur la terre qui peut se dire que moi, je suis déjà invulnérable aux attaques de l'ennemi, ou je suis invulnérable à ceci ou cela. Mettons-nous à l'esprit, prenons ça à cœur, que nous sommes encore tous vulnérables et la force que nous avons, ce n'est qu'en Jésus-Christ. C'est pourquoi donc, devons-nous toujours continuer à nous appuyer sur Dieu. Devons toujours continuer, bien aimés dans le Seigneur, à prier Dieu, car nous sommes encore faibles. David le reconnaît et dit, je me rends compte que je suis encore faible. Et pourtant, j'ai l'onction royale. Des fois, beaucoup d'hommes de Dieu, quand vous êtes loin, quand vous avez un grand nom, quand vous avez fait un grand travail, quand vous avez fait des miracles, à un moment donné, vous oubliez, à un moment donné, nous oublions que malgré tout ce qu'on a déjà fait dans l'œuvre de Dieu, nous sommes encore vulnérables si nous ne pouvons pas continuer à garder la vie de sanctification, à garder la vie d'humilité, à continuer à nous appuyer sur le Seigneur Jésus-Christ. Faites un peu l'auto-évaluation. Regardez, est-ce que, avec ce que le Seigneur a déjà fait avec toi, n'y a-t-il pas de grains, n'y a-t-il pas de germes d'orgueil qui commencent à germer? Est-ce qu'il n'y a pas un oubli? Est-ce qu'il n'y a pas, bien aimé, une certaine distraction qui commence à entrer dans nos vies en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine distraction? Regarde un peu ton courage que tu avais pour servir Dieu. Considère attentivement tes voix. Considérons attentivement nos voix. Est-ce que nous avons encore ce courage de prier? Est-ce que nous avons encore ce courage d'aimer la parole de Dieu? Est-ce que nous avons encore cette vigueur-là de protéger l'œuvre de Dieu? Considérons attentivement nos voix. Faisons une auto-évaluation. Regarde un peu, depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus, jusqu'à aujourd'hui. Rappelle-toi un peu le courage que tu avais avant qu'on ait prié pour toi, avant qu'on t'ait choisi pour faire tel ministère. Est-ce que tu le fais encore convenablement? Aujourd'hui, il arrive des fois, quand je regarde, même les chansons de louanges et d'adoration, dans la plupart des cas, est-ce que nous chantons encore pour bénir le peuple de Dieu? Ou nous chantons pour avoir plusieurs vues sur YouTube, plusieurs vues sur TikTok, ou nous chantons pour qu'on nous paye l'argent? Est-ce que nous le faisons encore pour la gloire de Dieu, ou nous le faisons pour la recherche de l'argent? Quand nous prêchons la parole de Dieu, quand on nous invite pour aller prêcher la parole de Dieu, est-ce que nous y allons à cœur pour servir Dieu et n'attendre que la rétribution ou la récompense du Seigneur, ou nous y allons pour que les hommes nous payent, ou nous y allons pour que les hommes sachent que c'est nous, que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur? David lui a fait une introspection en lui. Et c'est pourquoi même Paul le dit dans 1 Corinthiens 11, 28. La Bible dit que chacun se prouve soi-même. C'est vrai. Ce texte se trouve dans un contexte de la Sainte Seine, mais aussi, étant dans la parole de Dieu, ça nous ramène également à cette exhortation de nous éprouver nous-mêmes. Regarde-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu sers encore le Seigneur en âme et conscience? Si c'est ça le cas, que Dieu vous bénisse, ne retournez pas en arrière. Acceptons donc la formation. Parce qu'on est encore vulnérable. C'est vrai, tu as reçu l'appel. C'est vrai, tu as reçu la formation. C'est vrai, tu as le ministère. C'est vrai, tu prêches. C'est vrai, tu pries. C'est vrai, tu gênes. C'est vrai, tu chantes.
C'est vrai, tu fais n'importe quelle œuvre pour la gloire de Dieu. Mais à toutes les fois, bien-aimé dans le Seigneur, quelle occasion se présente, accepte une nouvelle formation. Accepte que le Seigneur te parle encore. Car même la révélation spirituelle, elle est progressive. Le Seigneur ne nous enseigne pas tout à la même minute. Il nous enseigne, plus nous avons de l'expérience avec lui, plus nous nous donnons à lui, plus il se révèle progressivement à nous. C'est pourquoi nous avons toujours besoin de nous approcher des autres. Deuxième chose, du fait que quand vous faites votre inspection, quand vous faites votre évaluation, du fait qu'on est encore faible, du fait qu'il y a des choses qui nous dépassent, on a encore des limites. David a compris. C'est vrai, je suis roi. C'est vrai, maintenant, on vient de dire que je deviens le roi sur tout Israël. Mais je n'ai pas été capable de sauver Abner. Mes frères et sœurs, nous avons encore tous des limites. Même si tu parles en langue, du matin au soir, tu as encore des limites. Même si tu fais des miracles, même si tu ressuscites les morts, même si tu prêches et que tu as plus de 3, 5, 20, 15 millions de vues à la télé, sur YouTube, dans vos chansons, je ne sais pas moi, dans tout, mais à l'esprit qu'en tant qu'humain, nous avons encore des limites. Et pour que ces limites soient comblées, nous devons toujours nous rabattre devant le roi des rois. Nous devons toujours nous mettre à genoux, dire Seigneur, je suis encore faible, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Fortifie-moi. Ne m'abandonne pas. Je suis encore faible. Un homme puissant comme David, il a reconnu qu'il était encore faible. Un homme puissant comme Paul, il a reconnu, il dit, je ne puis tout que par celui qui me fortifie. Un homme puissant comme Moïse, il a compris qu'il était encore faible et que toutes les fois, il devait toujours prier le Seigneur. Que dirais-je encore? Jésus lui-même, pendant qu'il était sur terre, il a prié tous les jours. Il allait sur la montagne. Il nous enseignait pour comprendre que nous ne dirons jamais que nous en avons assez avec la bénédiction ou avec la spiritualité. Nous devons toujours revenir auprès du Seigneur. La faiblesse est humaine. Troisième chose, attendons le temps de Dieu. Samuel a été appelé. Et Élie lui dit, va et attends qu'il t'appelle encore. Bien-aimé, vous pouvez avoir eu un appel, mais patientez le temps de Dieu. Même si on vous a oint, même si des hommes de Dieu se sont réunis et ils vous ont oint d'huile du Saint-Esprit, ils ont mis leurs mains sur toi. Tu as encore besoin d'attendre le temps de Dieu. Tu as encore besoin de l'écoute de Dieu. N'attends pas qu'il te parle une fois. Tu as besoin qu'il te parle pour la deuxième fois et pour la troisième fois avant de pouvoir aller. Bien-aimé, quatrième chose, comptons toujours sur Dieu. David a dit que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui a fait le mal. En d'autres termes, David s'est dit, et je n'ai rien à faire, je suis faible. Mais que seul Dieu est capable de rendre à chacun selon sa méchanceté. Que Dieu nous aide. 4, 5, 6 plutôt, approchons-nous des hommes expérimentés et suivons leurs conseils. Rappelons-nous que Jéthro a conseillé Moïse. Et pourtant, c'est Moïse qui parlait avec Dieu. Moïse parlait avec Dieu comme un homme parle avec son ami. Et la Bible dit, il n'y a pas un homme, quand vous lisez toute la Bible, il n'y a jamais eu un homme puissant comme Moïse. À part Jésus lui-même qui est Dieu. Mais Moïse est un grand monument. Et d'ailleurs, dans toutes les grandes religions monothéistes, je citais donc le christianisme, le judaïsme et l'islam, Moïse c'est un icône. Moïse c'est un homme puissant. C'est le seul qui parlait avec Dieu face à face. Et cet homme, malgré cela, Dieu ne lui avait pas tout dit. Il a attendu du matin au soir.
lui-même était là, en train de trancher les affaires de plus de 600 000 personnes. Et lorsque Jéthro, son beau-père, un sacrificateur de Madian, lorsqu'il arrive, il lui dit, mon fils, ce travail va te tuer seul. Prends de l'esprit qui est sur toi et dépose-le sur d'autres, sur au moins 70 hommes. Et ces gens-là, ils auront à trancher les petites affaires. Et maintenant, tu amènes un chef de 1000, de 10, ainsi de suite. Et ils vont trancher les petites affaires et on ne ramènera auprès de toi que des grandes affaires. Et ma question, pourquoi Dieu n'avait pas lui-même dit ça à Moïse? Parce qu'il se parlait tous les jours. Souvent, Moïse faisait 40 jours sur la montagne avec l'Éternel, avec Adonai. Mais Adonai ne lui avait jamais dit, Moïse, va prendre de l'esprit qui est sur toi, va faire le partage des responsabilités. En d'autres termes, le Seigneur voulait nous apprendre qu'il y a des choses qu'il ne nous dira pas, mais qu'il utilisera les autres pour nous les dire dans les ministères, afin que nous comprenions que nous-mêmes, nous ne sommes pas complets, nous avons besoin des autres. Le Seigneur a utilisé Jéthro, c'était pour enseigner à Moïse que tu as besoin de faire recours, que tu peux suivre les conseils des autres personnes qui sont expérimentées. Aujourd'hui, nous avons de très sérieux problèmes dans les ministères, car c'est rare qu'on voie un serviteur qui fasse un voyage pour aller se mettre au pied d'un autre serviteur, pour lui dire, papa, c'est vous qui avez précédé dans ce ministère. Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils? Et je vous dis, si nous voulons aller loin dans le Seigneur, soyons humbles. Comprenons que nous devons avoir ce temps de reconnaître qu'il y a ceux-là qui ont eu la grâce de nous précéder dans le ministère et que nous devons les approcher pour leur demander conseil. Bien-aimé, tu peux prier, tu peux jeûner 40 jours et 40 nuits, tu peux faire des miracles de tout genre, mais le Seigneur ne te dira pas tout toi-même parce qu'il a besoin que nous comprenions que j'ai besoin de toi, vous avez besoin de quelqu'un d'autre et nous devons nous encourager mutuellement dans l'œuvre du Seigneur. L'auto-évaluation spirituelle. Il a reconnu cet homme, ce grand homme, un homme puissant. Et il n'y a jamais eu un grand roi en Israël comme David. Mais malgré toute la puissance, malgré David, c'est un grand adorateur. Il venait de faire tomber Goliath. Goliath qui avait fait bouger tout Israël. Mais malgré cela, David reconnaît, il dit, je suis encore faible. Je suis encore faible. Seigneur, j'ai besoin de toi. Mon frère, reconnaissons notre faiblesse. C'est quand on se reconnaît faible qu'on se sent s'approcher du fort. Or, le fort, c'est Dieu. Le fort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le fort, c'est le Saint-Esprit. C'est lorsque nous nous rendons compte que nous sommes faibles, que nous nous rattachons. Et c'est pourquoi David dit, pour moi, m'attacher au Seigneur, c'est ça mon bien. Dans le psaume 73, c'est ça mon bien, me rattacher au Seigneur. Alléluia. Ainsi, des leçons que nous pouvons tirer de ce texte bien-aimé. Première leçon, évitons la trahison. Abner avait trahi Ishbosheth. La trahison, ce n'est pas une bonne chose. Dans les couples, dans la vie, dans les ministères, au travail, n'importe où, un bon enfant de Dieu ne doit jamais être traître. Qu'est-ce que la trahison? La trahison, c'est-à-dire que vous allez détruire quelqu'un d'autre pour un intérêt inutile. Vous parlez du mal. Vous faites un complot. Et cela n'est pas dans la volonté de Dieu. Nous voyons Abner qui avait trahi. Et cette trahison l'a coûté cher. Mais aussi, et une deuxième leçon, nous devons également éviter la rancune. La rancune, c'est ce qui a caractérisé Joab. Joab n'a pas compris qu'Abner s'était déjà repenti, qu'Abner s'était déjà replié vers David. Au lieu de comprendre qu'à deux, si les deux généraux se mettaient ensemble avec le roi David, il serait plus fort. Mais Joab n'a pas voulu cela. Il a été rancunier. Bien-aimé, nous voulons faire une bonne évaluation spirituelle. Regarde dans ton cœur.
Considérons attentivement nos voies. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine racine du mal qui demeure en nous? Est-ce qu'il n'y a pas certaines personnes que nous n'avons jamais pardonnées à cause du mal qu'ils ont fait pour nous? Que le Seigneur nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore faibles. C'est vrai, il y a quelqu'un qui t'a fait du mal et tu as peut-être du mal à le pardonner. Mais c'est une autre raison pour laquelle nous devons nous mettre à genoux et dire, Seigneur, j'ai difficile à pardonner. Aide-moi. Aide-moi à pardonner. J'ai difficile à aimer celui qui m'a fait du mal. Aide-moi, Seigneur. L'auto-évaluation spirituelle. Bien-aimés, le moment arrive. Nous devons nous auto-évaluer. N'attends pas que les autres te disent ceci ou cela. Prends un temps de retraite. À un moment donné, tu peux prendre une retraite. Seulement tu t'assois sur la natte. Tu te mets à genoux. Juste pour faire l'introspection spirituelle. Regarde un peu les ministères. Regarde l'appel. Regarde la façon dont nous travaillons. Regarde la vision et dis, Seigneur, là où je n'ai pas fait conformément à ta volonté, Seigneur, je suis faible et pardonne-moi. Donne-moi une nouvelle force. Donne-moi une nouvelle grâce. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et n'attendons pas qu'il arrive pour que nous soyons jugés. Mais attendons qu'il arrive pour qu'il puisse nous couronner. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. La formation du caractère d'homme de Dieu, de serviteur de Dieu, nous demande et ça nous requiert qu'on ait une certaine discipline dans les ministères. Bien-aimés dans le Seigneur, la discipline. Quand sans discipline, à un certain moment, on ne sait pas avancer. Et c'est pourquoi, regardons même cette auto-évaluation. Il nous arrive de fois. Regarde, à un moment donné, tu es arrivé à l'église à temps. Tu avais une discipline, un programme de prière, un programme de lecture de la parole. Mais est-ce que tu le respectes encore? Sinon, prie que le Seigneur puisse t'aider, puisse te fortifier. Enfin, cette discipline exige qu'on mette en place certains standards, c'est-à-dire les limites infranchissables par nous-mêmes. Nous devons comprendre cela. Du début, je sais que ce n'est pas facile, mais c'est possible. Ce n'est pas aisé, mais avec Dieu, nous y arriverons. Et notre bonne volonté, avec notre bonne volonté, on finit par y arriver. Et on se forge les caractères. Que Dieu nous aide. Je conclue en disant, les principes qui respectent la parole de Dieu, ça c'est très important pour nous. Et nous devons respecter et faire respecter la fonction, car cela exige une certaine prise de conscience. Ésaïe 49, 6 à 8, être serviteur de Dieu, ce n'est pas peu de choses. C'est un privilège, c'est un honneur, c'est une grâce. Que Dieu vous bénisse. Il nous a donné un ministère, il nous a fait un privilège, il nous a appelés, il nous a sauvés. Prenons cela comme un privilège et faisons une auto-évaluation régulière. Que le Saint-Esprit nous aide à les discerner et éviter les distractions pouvant nous ralentir. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci bien-aimés. Nous allons prier. Oh, alléluia. Tendre et glorieux Dieu, nous sommes au-devant de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. C'est vrai que nous sommes encore faibles. Je suis encore faible. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ton appui. Tout un chacun de nous, Seigneur. Tout cela qui a suivi cet enseignement. Nous comprenons, Seigneur, que nous avons besoin d'une auto-évaluation spirituelle. Père, là où nous n'avons pas marché dans ta volonté, là où nous ne t'avons pas servi comme il se doit, là où nous ne nous sommes pas donné le courage nécessaire, pardonne-nous et donne-nous de la force. Nous comprenons, quelle que soit l'onction, quelle que soit la puissance, quels que soient les miracles, quels que soient les dons, quels que soient les talents, quels que soient les biens de ce monde, nous sommes encore faibles et avons des limites. Et notre limite et faiblesse ne peuvent qu'être comblées par toi, Saint-Esprit. Comble-nous pour que nous puissions dire qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Fortifie les faibles, ô Père, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et à la prochaine.